commencer par le DAX pour faire un petit point sur son évolution au final post-Brexit. Donc, je vous avais dit la semaine dernière qu'on envisageait pour cette semaine soit un scénario, c'est-à-dire on va dire un scénario de crise suite au Brexit, c'est-à-dire les marchés continuent de baisser, sauf qu'en fait, les marchés n'ont fait que corriger la baisse du Brexit et du coup ils ont repris quelques points dans la semaine et on est retourné chercher les fameux 9800 qui étaient notre résistance pour la semaine dernière. Donc on a atteint cette résistance sur les 9800. Maintenant la question c'est est-ce que les marchés continuent de corriger ou est-ce qu'ils vont aller chercher finalement retourner chercher les 9400, 9200 et pourquoi pas casser et aller chercher justement les points très bas des 8700. On ne sait pas. Pour l'instant, ça ressemble plutôt à un pullback, c'est-à-dire le marché est remonté tranquillement sans prendre trop d'initiative, c'est-à-dire il n'est pas remonté violemment en cassant les niveaux, il a vraiment stagné sur les 9800. On peut voir que jeudi on a bloqué sur les 9800 et vendredi on a bloqué encore une fois. Donc les marchés restent haussiers sur cette semaine, mais ils bloquent sur cette résistance. Donc pour nous, la semaine prochaine, ça va être simple. Ça sera soit on réintègre les niveaux des 9800, c'est-à-dire on casse la résistance, et on va chercher du coup les 10100 pour réintégrer justement cette compression ici et aspirer jusqu'en haut sur la zone des 10 000, 10100. Ou bien on cherche un retournement, donc il faut un retournement de la tendance dans la semaine, donc c'est-à-dire lundi, ou une avalante en fin de journée, le lundi, si on a une avalante ici et qu'on clôture sous le plus bas de la bougie de vendredi, le plus bas qui était aux alentours des 9657. Donc si on clôture en dessous de 9657, on aura une avalante et on pourra aller chercher justement une baisse pour retourner sur les niveaux des 9400, 9200. Donc nous, notre biais en fait pour la semaine, il sera baissier sous les 9650 qui correspondent au plus bas de vendredi, hein, et haussier au-dessus des 9800. Voilà, il faut retenir ces deux chiffres. Donc baissier sous les 9650 pour aller chercher les 9000. C'est une zone des 9400, 9200, parce qu'on a les 9200 tout en bas, mais le premier niveau c'est les 9400. Et haussier pour aller chercher les 10100 au-dessus des 9800. Donc setup acheteur au-dessus des 9800. Voilà pour le DAX. Ensuite, je vous avais parlé d'Eurocad sur la semaine dernière, donc la paire continue de compresser. Donc ça peut être très intéressant de voir comment évolue cette paire dans le temps. Si on a une cassure sur ces niveaux-là, on risque encore d'avoir ce support qui bloque un petit peu, mais la compression reste assez intéressante si vous regardez sur du long terme, donc en hebdo. On peut vraiment voir une future figure de retournement, on pourrait dire. On a ce gros support qui bloque, mais si d'ici quelques mois on le casse, on peut avoir une tendance assez sympa sur Eurocad et retourner une belle tendance pour trader en intra-week sur des setups M30 ou 4 heures. Ensuite, on peut faire un point sur Euro-Yen. Donc Euro-Yen, on a arrêté de le trader depuis le Brexit, hein. Je vous rappelle qu'en fait, on est toujours en hedge dessus, donc on ne sait pas trop ce que ça va donner. On va voir, on va laisser le marché compresser à nouveau en journalier. Donc en fait, ce qu'on attend, c'est une nouvelle compression journalière pour ensuite pouvoir le trader à nouveau en long terme sur nos positions qui sont actuellement toujours hedgées et qui attendent justement qu'on choisisse un biais haussier ou baissier. Donc les niveaux, hein, pour le moment du range, ça correspond à peu près au 115. Si on arrondit, ça correspond au 115. Et pour le point bas, on n'a pas pris la mèche pour l'instant. Moi, je me fie plutôt au 150. Mais cette mèche reste quand même importante car elle s'est arrêtée pile sur les 109,50, la zone des 110 qui est un gros support mensuel. Donc on va attendre une nouvelle compression, puis on verra la sortie. Si ça part à la hausse, on prendra la hausse. Si ça part à la baisse, on prendra la baisse. Mais pour l'instant, rien de nouveau. Alors en intra-week, bien sûr, on s'amuse à trader le range. Donc si vous voulez voir en intra-week, nos scénarios pour l'instant en intra-week, c'est justement d'essayer de trader ce range journalier qui est en train de se faire en cherchant des retournements au sommet. Sauf qu'en fait, on a eu un trap baissier ici qu'on n'a pas pris au final. Et enfin qu'on n'a pas pris parce qu'il était tard. Sinon ceux qui l'ont pris en fait avec le reverse derrière, on est directement sorti parce que
ça se sentait de suite que c'était un trap. Et toujours les stops à l'extérieur du range, donc ça va, les pertes étaient maîtrisées. Et du coup, on attend toujours une sortie par le bas, donc ça peut être assez intéressant parce qu'une sortie, ça vous donnera un double signal en fait en 4 heures et en M30, donc ça serait assez fortement baissier. Juste faire attention au milieu du range, hein, au niveau des 113, qui pourrait légèrement bloquer la tendance, mais si on a un double signal, ça devrait descendre assez facilement. Ensuite, on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment beaucoup tradé cette semaine. On a un peu tradé USD CAD. Donc USD CAD, on est en train de trader en fait le range hebdo. Je vais vous montrer un petit peu. Donc en hebdo, en fait, ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc on a notre compression hebdo avec les deux niveaux extrêmes. Donc l'extrême, le support qui est à 125,50. Si on prend le point le plus bas, c'est les 124,50. Donc on va arrondir à 125. Et le point le plus haut qui se trouve à 1,32. Donc on est sur une compression un petit peu en biseau, hein. Si vous regardez en journalier, on voit bien la compression à quoi elle ressemble. Les niveaux ont légèrement monté, mais nous ce qu'on a retenu c'est ce niveau ici des 126,50, le point bas. On l'a fixé comme point bas de notre compression, notre range hebdo pour l'instant. Et en fait, on cherche des setups vendeurs sur les points hauts. Donc cette semaine, on a pu vendre le point haut. Donc si vous regardez en 4 heures, en fait, on avait un retournement assez intéressant. Donc on a vendu ici, on a eu de la chance, ça avait cassé dans la nuit en fait. Et ça n'a pas trop bougé. Après, on a pu rentrer ici. Petite frayeur sur ces niveaux-là, on a allégé la position parce qu'au final l'impulsion arrivé sur sa fin en fait, on est arrivé sur la fin de l'impulsion 4 heures, donc on a allégé notre position de 50%, on n'était pas en perte, on était break-even, donc c'était pas gênant. Et on a attendu que le mouvement reparte, donc là le mouvement est reparti, il stagne encore un petit peu, donc on verra lundi comment ça évolue, si ça réintègre justement le niveau des 1,2920. Euh, C'est-à-dire si on casse après si on réintègre dans ces niveaux-là, qu'on retourne dans le range 4 heures, on sortira sûrement de notre position, en tout cas on allégera encore à nouveau. Pourquoi? Bah parce que ça voudrait dire que le mouvement n'arrive pas à descendre plus bas, il n'est pas assez impulsif et c'est pas ce qu'on aime trader. Nous, ce qu'on aime bien trader, c'est de belles impulsions, des mouvements assez propres. Ou sinon, dans le cas où ça se passerait bien, donc là on a une petite compression qui s'est faite, hein. Si vous regardez, hein, si on descend sur le 30 minutes, on a une petite compression qui s'est faite en 30 minutes. Donc est-ce que ça serait simplement un pullback sur cette résistance, cet ancien support qui est devenu une résistance, et du coup on retournerait à la baisse pour lundi. Donc ça c'est à voir, donc lundi c'est soit on part à la hausse, dans ce cas-là il faudra qu'on sorte de nos positions vendeuses pour trader la range hebdo, ou bien on repart à la baisse et du coup bah, notre position long terme on pourra la garder et on pourra même trader en intra-week sur des setups M30 et vendre la tendance baissière 4 heures. Voilà, ça c'est le scénario pour Euroyen. Donc je vous rappelle hein, les niveaux sur Euroyen. Donc on a les deux extrêmes, donc la zone des 1,32. Donc la zone des 1,32 pour la résistance et ensuite la zone des 1,2650 comme support. Alors nous ce qu'on a remarqué quand même c'est qu'on est en train de faire un biseau, donc si vous regardez l'évolution du tracé, ça part un petit peu comme ça, donc ça peut être intéressant de voir au final une compression assez forte qui se crée, donc au final trader le range ça sera pas très intéressant, mais par contre pour du long terme, comme je vous disais sur USD CAD, on surveille parce qu'on retourne en compression, donc on pourra avoir des jolis signaux d'ici quelques mois et peut-être avoir une nouvelle tendance comme on a eu ici au mois de décembre ou une nouvelle tendance comme on a eu ici en mai 2015 et en août comme l'été dernier en fait. Donc peut-être cet été on aura de superbes tendances à trader sur USD CAD. On va surveiller ça de près. Voilà. Alors ensuite, si vous voulez, on peut faire un petit point sur les matières premières parce que c'était assez, c'est assez important en ce moment, sachant qu'on rentre dans assez, un climat de bear market, mais pas si bear market que ça en fait. En fait, on entre dans un climat assez risqué, c'est-à-dire
les investisseurs sont moins confiants et donc ils vont vers les valeurs refuges, même si on voit quand même les indices qui montent. Donc on a un petit peu des deux, on ne sait pas trop. On n'a pas encore été convaincu pour la baisse des indices. Par contre, si on regarde l'or et d'autres valeurs comme le yen ou le dollar, ils reprennent leur hausse. Donc c'est-à-dire les valeurs refuges reprennent vraiment la hausse et du coup on rentre dans un climat où les valeurs refuges deviennent assez intéressantes. Donc il faut prendre le mouvement en fait, il faut pas laisser passer cette occasion. Et comme vous pouvez le voir, en fait, si on se met en hebdo sur l'or face au dollar, on voit vraiment qu'on est rentré dans un biais haussier, hein. On a vraiment cassé le grand canal baissier qui dure depuis 2014-2013, fin 2013. Donc on est vraiment rentré dans un biais haussier, dans une belle tendance haussière. Le mensuel suit aussi. Donc là, on a encore quelques résistances à passer. Et une fois qu'on aura cassé la zone des 1400, oui, des 1400, on pourra vraiment retourner chercher l'ancien range qui était le gros range des plus hauts qu'on a eu en 2012 et dont le support est sur les 1500, à peu près 1530. Donc l'idée c'est voilà, c'est d'aller chercher ces niveaux-là dans les mois qui viennent. Si on continue avec ce climat d'instabilité, on va sûrement aller les chercher et l'or retrouvera son statut de valeur refuge et remontera sur des plus hauts historiques peut-être dans quelques mois. En tout cas, on va suivre cette tendance de près et on reste acheteur bien sûr, hein, on a beaucoup de positions à l'achat dessus. Je ne sais pas si vous regardez en journalier, mais en fait on pouvait trader, il y avait un range ici qui a été tradé depuis le point bas et il continue à être tradé à la hausse par certains élèves, donc c'est vraiment un beau trade. Pareil pour l'argent, si on va voir l'argent, si vous pouvez voir l'argent, c'est impressionnant la hausse que l'argent a fait. C'est des mouvements très très haussiers qu'on a. Euh, je vous montre en hebdo, voilà, on a vraiment cassé les grosses résistances des résistances qui datent de 2015 en fait, donc on a créé des nouveaux plus hauts. Et maintenant, on a réintégré le range de 2014. Donc notre prochaine résistance, ça serait les plus hauts de juillet 2014. Donc j'ai pas les mêmes niveaux que vous parce que c'est 5000 c'est 5000 onces d'argent la cotation. Donc parce que je suis chez IG. Donc je sais pas à combien correspond à peu près ce niveau, mais retenez le niveau du juillet 2014. Ok. Ça correspond au sommet du range hebdo qu'on avait en 2014. Voilà, donc ça c'est les niveaux super importants sur l'argent et l'or. On voit vraiment qu'on est retourné dans un marché haussier sur ces valeurs, donc c'est intéressant de les trader à nouveau. On a des belles tendances, donc profitez-en et n'hésitez pas à investir dans l'or. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de tout, donc il n'y a pas grand-chose d'intéressant, hein. Donc je peux vous rappeler Oden ZD qu'on surveille avec cette petite compression qu'on a tout en bas, donc ça n'a pas bougé depuis, hein. On reste dans cette compression qui est très intéressante. Par contre la compression, hein, c'est une très belle compression. On peut l'avoir en hebdo, on peut l'avoir en journalier, on peut l'avoir en 4 heures aussi, hein. Donc c'est vraiment une très belle compression. Donc si on casse les niveaux, peut-être qu'on prendra un trade. Tout ce qui est Audienne, Euroyen, tout ça, on y met de côté actuellement. On attend qu'il y ait à nouveau des compressions en journalier pour pouvoir repartir sur des belles tendances un peu plus propres. Et comme vous pouvez le voir, actuellement, on n'a pas encore une belle compression, hein. Il y a trop de volatilité. Donc on va attendre que ça compresse et on verra ce que ça peut donner. Et ensuite, pour ce qui est de la livre, bon bah la livre c'est pareil, on a un peu trop de volatilité, c'est encore tout écarté, il n'y a pas vraiment de niveau intéressant. Tout ce qu'on voit, c'est des compressions qui se créent parce qu'au final, il n'y a pas un biais donné, c'est-à-dire on ne sait pas si on descend ou si on monte. Donc on va attendre les compressions et après les compressions, on prendra les sorties à la hausse ou à la baisse. Tout sera intéressant parce qu'il y aura forcément une raison pour que ça reparte. On peut s'intéresser à USD Yen aussi, USD Yen qui est assez baissier quand même. On a cassé les niveaux de support mensuel, je vous rappelle, le niveau des 105, donc on l'a cassé au mois dernier, au mois de juin. Donc là pour le mois de juillet, en fait, on peut rester dans un scénario baissier et continuer de descendre pour aller chercher les supports. Donc on a la zone on a le milieu du range qui correspond à peu près au 101,50
Et ensuite, on a le point le plus bas qui correspond à peu près au 97-96, la zone des 96-97 qui correspond au bas du range mensuel. Donc, ça peut être assez intéressant de trader USD Yen dans les mois qui viennent. Si le yen continue à monter beaucoup plus fort que le dollar, le yen qui est quand même une grosse valeur refuge maintenant, on aura sûrement un biais baissier qui va continuer sur cette paire. Donc, ça va être très intéressant de la trader. Si vous allez sur le 4 heures, vous pouvez voir on a une jolie petite compression en 4 heures. Donc pourquoi pas la suivre pour la semaine prochaine. Nous on va sûrement la suivre. Donc si vous voulez la suivre, suivez-la. Vous pouvez prendre les setups, donc vous n'aurez pas nos setups à nous. Si vous voulez connaître nos trades et nos plans de trading précis jour par jour, vous savez qu'on a la lettre DMT qu'on publie chaque jour, chaque matin sur notre forum. Vous pouvez vous abonner en allant sur notre site. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour vous abonner à la lettre DMT. Voilà, c'était Ben de DM Trading. Je vous dis à la semaine prochaine et tradez bien cette semaine.